Au Soudan du Sud, un comité de protection communautaire a été créé dans le nord d'Abyei afin de renforcer l'état de droit comme prévu dans l'accord du 20 juin 2011 sur l'arrangement temporaire de l'administration et la sécurité de la région contestée, signé par les gouvernements du Soudan et du Soudan du Sud. Le nouveau comité, mis en place par la force intérimaire de sécurité des Nations Unies pour Abyei, Fils Noir, est chargé de renforcer la paix et la sécurité dans la région, va se concentrer notamment sur des questions telles que la violence sexiste et le vol de bétail. Notons que le comité de protection communautaire n'était initialement opérationnel que dans la partie sud de la zone d'Abyei. Le Kenya a lancé des projets de construction d'une autoroute à 4 voies Nairobi-Mombasa. La nouvelle autoroute Nairobi-Mombasa de 482 km partira de Machakos à Mariakani. Selon le gouvernement, le projet comprend la réhabilitation de ces voies et la construction de 2 voies supplémentaires le long de l'autoroute actuelle. Une fois les travaux démarrés, ils créeront plus de 2500 emplois chaque année. Rappelons que le projet d'autoroute Nairobi-Mombasa a été lancé en septembre 2016 dans le cadre de la Vision 2030 du Kenya. En Ouganda, plus de 300 sous-comtés dans 91 districts du pays devraient être connectés à l'électricité. Un projet rendu possible grâce à un prêt de 212 millions de dollars que le gouvernement a obtenu de la banque Import-Export de Chine, China Exim Bank, pour l'électrification de tous les sièges des sous-comtés à travers le pays. À travers ce projet, plus de 10 580 km de réseau électrique et 1926 transformateurs seront installés dans les zones ciblées. Notons qu'actuellement, l'Ouganda a un taux d'accès à l'électricité d'environ 57%, avec une connectivité au réseau de 19% et des connexions hors réseau de 38% selon le ministère de l'Énergie. Le Rwanda cherche à réduire ses émissions de carbone de 38% en 2030 et à atteindre zéro net d'ici 2050. Pour ce faire, la ville de Kigali s'est lancée le 3 juillet 2022 dans des essais pour alimenter les lumières publiques à l'énergie solaire. Le projet d'éclairage public solaire pourrait être une solution énergétique durable selon les autorités. En outre, dans le cadre du budget 2022-2023 du Rwanda, environ 70 km de routes doivent être construits et équipés d'éclairage public. Jusqu'à 58 projets routiers devraient être mis en œuvre dans la ville de Kigali avant 2024, selon les autorités. En vue d'améliorer le système de santé maternelle du pays, la présidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan devrait inaugurer ce 5 juillet 2022 la nouvelle aile maternelle et néonatale de l'hôpital CCBRT à Dar es Salaam. L'initiative devrait apporter des réponses à la congestion urbaine qui affecte les femmes enceintes vulnérables victimes de stigmatisation, de négligence et d'un environnement défavorable d'après des experts sanitaires. Précisons que la première phase du projet a entraîné une diminution de la mortalité maternelle du pays de 47% et une légère baisse de la mortalité néonatale.